Mon nom est Mélissa. J'ai 36 ans et je travaille à domicile. Mon mari Marc et moi nous sommes mariés il y a 3 ans. À l'époque, nous avions tous les deux 33 ans et nous étions impatients d'avoir des enfants, alors nous avons envisagé des traitements de fertilité et avons consulté un hôpital. Les résultats des tests n'ont montré aucun problème, ce qui était un soulagement, mais malgré nos espoirs, nous n'avons pas réussi à concevoir un enfant. Quand nous étions sur le point d'abandonner, Marc a dit quelque chose d'inattendu, mais ma mère insiste pour que nous ayons un héritier. Me sentant confuse, j'ai soupiré aux paroles de mon mari. Marc est un bon mari, mais il a un peu le syndrome du fils à maman, suivant toujours strictement ce que dit sa mère. Je trouve ma belle-mère assez difficile à gérer. Marc, étant l'aîné avec une sœur cadette, est excessivement gâté par sa mère, qui adore son fils aîné. Sa sœur ne semblait pas apprécier cela et a quitté la maison tôt. Le travail de Marc implique des transferts fréquents, mais quand nous nous sommes mariés, il travaillait près de la maison de ses parents. On m'a dit qu'il pourrait y avoir des transferts à l'avenir quand nous nous sommes mariés, mais je pensais que je serais heureuse n'importe où, tant que j'étais avec lui. Cependant, après avoir loué une maison près de ses parents, sa mère a commencé à nous rendre visite fréquemment, surtout les jours de congé de Marc. Elle apparaissait sans prévenir, même quand je travaillais à domicile, interrompant mon travail, critiquant comment je pliais le linge ou nettoyais la maison. Franchement, c'était un véritable désagrément, et chaque fois que nous nous rencontrions, elle demandait des nouvelles des petits-enfants. Bien sûr, vous aurez un garçon. Nous n'avons pas besoin d'une fille. Sa présence n'était rien d'autre que du stress pour moi. J'ai essayé de parler à Marc à ce sujet, espérant qu'il comprendrait, mais peu importe combien de fois j'en parlais, il restait optimiste, disant « Ma mère veut juste être amie avec toi, Mélissa. » Comment quelqu'un qui cause du stress peut-il vouloir être ami? Je suis une personne contemplative, et Marc est un optimiste. J'ai été attirée par les qualités qu'il avait et que je n'avais pas, et nous nous équilibrions bien, mais cette différence entre nous restait sans solution. Cependant, il y a 6 mois, le transfert de Marc a été finalisé et nous avons enfin pu déménager loin de la maison de ses parents. Notre nouvelle localisation est plus proche de la maison de mes parents. Il y a principalement des terres agricoles autour de la maison de mes parents, mais le nouveau lieu de travail de Marc se trouve dans une zone relativement animée avec accès au train, une sorte de ville régionale mais à moins d'1 heure de route de la maison de mes parents. Déménager a soulagé la majeure partie de mon stress, et j'ai trouvé mon travail et ma vie beaucoup plus confortables. Récemment, j'ai découvert que j'étais enceinte. Marc et moi nous sommes embrassés et avons célébré ensemble. Bien que je sois anxieuse d'avoir un bébé à un âge plus avancé, c'est une grossesse attendue depuis longtemps. Lorsque nous avons annoncé la nouvelle à ses parents, la première réaction de sa mère a été « C'est un garçon, n'est-ce pas ?» Même lorsque Marc a dit que nous ne connaissions pas encore le sexe, elle a insisté « Ça doit être un garçon. » Cependant, nous avons ensuite découvert que nous aurions une fille. Quand ma belle-mère a appris cela, elle m'a appelé pendant que Marc était absent et a dit « Totalement inutile. Pourquoi t'es-tu mariée avec cette famille ?» Peut-être à cause des changements hormonaux ou de l'instabilité émotionnelle, j'ai fini par pleurer seule. Quand Marc est rentré à la maison et que je lui ai raconté ce qui s'était passé, il a crié « Tu es en train de dire que c'est la faute de ma mère » et j'ai pleuré encore plus. Cependant, il a pris soin de mon bien-être et a aidé avec les tâches ménagères. C'est un bon mari, si seulement sa mère n'était pas impliquée. J'ai réussi à accoucher en toute sécurité. Je suis rentrée chez moi quelques jours après l'accouchement. Marc est venu me chercher à l'hôpital et nous sommes retournés chez nous. À ma grande surprise, ma belle-mère était là. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne voir sa petite fille, mais elle était là. J'ai eu un mauvais pressentiment, mais Marc, naïvement, a dit « Maman est venue pour aider ». Pendant que Marc était dans une autre pièce avec notre fille, ma belle-mère a sorti un gâteau du réfrigérateur, une célébration pour la naissance. « Tu n'as pas dû manger grand-chose de bon à l'hôpital, n'est-ce pas ?» Et elle a continué, « Ce gâteau a coûté 350 $, dit-elle, en me tendant la boîte du gâteau. 350 $? Je n'avais jamais entendu parler d'un gâteau aussi cher et je n'ai pas pu m'empêcher de m'exclamer à haute voix. Ma belle-mère a hoché la tête et m'a encouragée à ouvrir la boîte. Je me demandais à quoi ressemblerait un gâteau à 350 $.
Avec excitation, je l'ai posé sur la table et j'ai ouvert la boîte. Cependant, j'étais préoccupée par le sourire malicieux sur le visage de ma belle-mère. Lorsque j'ai ouvert la boîte, j'ai découvert un gâteau qui ne semblait pas du tout valoir 350 $. La crème chantilly était sèche, et bien qu'il y ait des fruits dessus, il ressemblait clairement à des mandarines en conserve. Je me demandais quelle boulangerie pourrait vendre un gâteau aussi mauvais pour 350 $. J'adore les douceurs et j'aime généralement tous les gâteaux, peu importe leur prix, mais c'était la première fois que je me sentais aussi déçue en ouvrant une boîte de gâteaux. Mais il y avait plus dans le gâteau de ma belle-mère. Je ne pouvais pas croire mes yeux en le regardant. Ma belle-mère, avec un sourire malicieux, a dit: « Que penses-tu du gâteau à 350 $, a-t-elle demandé. Ces paroles ont fait bouillir mon sang, et j'ai jeté tout le gâteau à la poubelle. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle exclamé. « Va-t'en » ai-je dit en élevant la voix. Marc, surpris, est venu dans le salon. Avant que je puisse expliquer, ma belle-mère a commencé à pleurer devant Marc. Mélissa a été tellement méchante, pleurait-elle, en montrant la poubelle. Voyant cela, Marc était furieux. « Qu'est-ce que tu as fait ? Maman a fait tout ce travail pour toi. » Avant que je puisse expliquer l'absurdité du gâteau à 350 $, ma belle-mère a parlé. « C'est vrai, je l'ai fait moi-même pour toi, donc il vaut 350 $. Maintenant je comprenais. Il était logique qu'aucun gâteau de ce genre ne puisse valoir 350 $. Même pour 35 $, encore moins 350, je ne l'achèterais pas. Cela résolvait le mystère, aucune boulangerie ne permettrait une présentation aussi irrespectueuse. Alors que je digérais cela, Marc a dit: « Mélissa, excuse-toi auprès de ma mère. » Il était, comme toujours, inconditionnellement du côté de sa mère. Pendant que j'étais là, perplexe, j'ai entendu la voix de notre fille venant de l'autre pièce. Je me suis précipitée vers elle. J'ai entendu du bruit de l'autre côté de la porte, mais ma fille était plus importante à ce moment-là. Après qu'elle se soit calmée et rendormie, je suis retournée dans le salon et j'ai trouvé une note de Marc disant qu'il était sorti manger et que je devais réfléchir à mes actions. J'étais abasourdie. Pourrais-je continuer à vivre ici avec mon mari ? Devrais-je vraiment retourner chez mes parents ? Je n'avais pas d'autre choix. Avec ces pensées, j'ai vérifié curieusement la poubelle où j'avais jeté le gâteau. Il était intact, exactement comme je l'avais laissé. J'ai décidé de prendre une photo, puis j'ai appelé mes parents et tout expliqué. Mon père s'est immédiatement proposé de venir nous chercher. Je me sentais désolée pour ma fille nouveau-née de devoir déménager à nouveau, mais ce serait mieux pour nous deux que de rester ici. Marc, qui était censé être sorti pour manger, n'est pas revenu pendant un moment, mais mon père est arrivé en premier. Pendant que mon père chargeait nos affaires dans la voiture, Marc et ma belle-mère sont finalement revenus. Ils ont été surpris de voir mon père, mais Marc a commencé à se fâcher en voyant qu'il déplaçait nos bagages. « Tu vas où ? Retourner en courant chez tes parents ? Tu ne peux pas gérer les choses toute seule à ton âge ?» Ces mots étaient plus durs que d'habitude. Il semblait avoir bu, son visage était rouge et je pouvais sentir l'odeur de l'alcool sur lui. Furieuse de son état, j'ai explosé. « Comment as-tu pu sortir boire, en laissant ta femme et ta fille nouveau-née seules ? En ce moment, je ne supporte tout simplement pas d'être dans le même espace que toi, alors j'ai décidé de chercher refuge chez mes parents. » Alors, ma belle-mère, qui sentait aussi l'alcool, est intervenue. Oh, quelle horreur! Quel soulagement de se débarrasser d'une épouse si terrible. Chaque mot qu'elle disait était exaspérant. Oui, exactement. Je vais emmener notre fille et partir, comme tu le souhaites. Profite de ton temps seul avec Marc. Marc semblait confus, mais je l'ai ignoré et je suis montée dans la voiture de mon père. Mon père est resté silencieux, contrôlant ses émotions. Le lendemain, Marc m'a contacté. « Où es-tu ? J'étais choquée de me réveiller et de découvrir que tu étais parti. » C'est vrai, j'avais oublié, mais Marc a tendance à perdre la mémoire quand il boit, ce qu'il ne fait pas souvent. J'ai soupiré. « Tu ne te souviens pas d'hier ? Tu as laissé ta femme et ta fille affamées pour dîner dehors avec ta mère et tu as encore bu de l'alcool. Après ce qui s'est passé et ce qui a été dit, je ne pouvais pas rester là.
Marc semblait surpris et troublé, mais entendre la voix de ma belle-mère en arrière-plan a ravivé ma colère. Alors ta mère est restée, n'est-ce pas? Je ne retournerai pas dans une maison où une personne aussi irrationnelle est restée. Qu'est-ce que tu veux dire? La voix de Marc est devenue sérieuse. Pour toi, c'est ta mère, mais pour moi, c'est une étrangère. Je suis fatiguée et stressée après l'accouchement. Je n'ai pas la capacité de m'occuper des autres. À qui penses-tu que c'est la faute si nous avons eu des difficultés à avoir un enfant? Ces visites fréquentes et le stress qu'elles causaient ont empêché ma grossesse. Sinon, pourquoi serais-je tombée enceinte si peu de temps après avoir déménagé loin d'elle? J'ai ressenti un soulagement de ne pas voir son visage. Mais après, je reviens à la maison avec notre fille et je la trouve là? Je ne peux tout simplement pas. Bien que je sache à quel point j'étais impolie, mes ressentiments refoulés rendaient impossible de m'arrêter. Alors Marc a crié au téléphone, « Tu es la pire. Reviens immédiatement et excuse-toi auprès de ma mère. » Ces mots m'ont laissée stupéfaite. La prochaine chose que j'ai dite était, « Quoi ?» Incrédule, j'ai continué, « J'ai amené notre fille ici, comme ta mère le souhaitait. » J'ai dit froidement, et Marc semblait confus. « Qu'est-ce que tu veux dire? Ta mère ne veut pas de petite fille. Elle a toujours dit que nous devrions avoir un fils. » Je ne savais pas à quel point elle était sérieuse, mais ce gâteau l'a confirmé. « Gâteau? Qu'est-ce qu'il a le gâteau ?» a-t-il dit. « Tu n'as pas vu l'écriteau ?» ai-je dit. « Quel écriteau ?» a demandé Marc, confus. « Sur le gâteau. »« Ou tu n'as même pas vu le gâteau ?» J'avais raison. La poubelle où j'avais jeté le gâteau ne contenait plus rien, il était probablement toujours dans le même état. Je lui ai donc demandé de vérifier la poubelle de la cuisine. « Il n'y a rien là » a-t-il dit. « Est-ce qu'elle a détruit les preuves pendant la nuit? Alors demande à ta mère ce qui était écrit sur l'écriteau du gâteau et où elle l'a jeté. » Je pouvais entendre leur conversation au téléphone. Elle affirmait ne rien savoir au sujet de l'écriteau, qualifiant cela de délire. Elle a obstinément refusé de dire où elle l'avait jeté. Je me demandais comment Marc réagirait. Elle dit qu'elle ne sait rien au sujet de l'écriteau. Même Marc semblait un peu découragé. Bien sûr qu'elle dirait ça. Si tu avais vu, ça aurait été un désastre. Peu importe le problème, elle s'en est débarrassée avant que tu ne voies pour effacer les preuves. Sa voix est devenue sombre. En arrière-plan, j'ai entendu la voix de ma belle-mère derrière mon mari confus. Pourquoi ne lui dis-tu pas de revenir et de me divertir? C'est vraiment une belle fille inutile. Ces mots semblaient enfin faire cesser les plaintes de Marc envers sa mère. Je vais raccrocher maintenant et t'envoyer un message. Peut-être que tu devrais aussi montrer cela à ta mère. Après avoir discuté, contacte-moi à nouveau. Après l'avoir raccroché, j'ai envoyé à Marc toutes les photos du gâteau et de l'écriteau. En moins de 30 minutes, Marc a rappelé, disant qu'il était en route pour me rencontrer. Je l'ai arrêté. Reste là. Ton père va arriver bientôt. J'ai raccroché après avoir dit seulement cela. En réalité, mon père était tellement en colère contre le comportement de Marc la veille qu'il a contacté mes beaux-parents. Il leur a tout raconté. Mon beau-père, sans connaître la situation, a présenté de sincères excuses et a dit qu'il parlerait à Marc. Le soir, Marc et ses parents sont arrivés chez mes parents. En arrivant, Marc s'est immédiatement excusé auprès de moi. Je ne savais rien de tout cela. Pas seulement maintenant, mais même avant. Je n'avais aucune idée que ma mère te traitait ainsi, Mélissa. Voyant son apparente repentance, j'ai réalisé que j'étais devenue indifférente. Tu penses que je ne savais pas suffit? Je t'ai parlé de ces problèmes quand nous vivions dans notre ancienne maison, mais tu n'as rien fait, disant que ma mère veut juste être amie avec toi, point. Marc est devenu pâle à mes paroles. De plus, tu m'as dit que ta mère exigeait un héritier. Qu'est-ce que c'est que ça? Toujours suivre les désirs de ta mère, la choisissant plutôt que ta femme? Je suppose que je ne suis pas nécessaire, hein? Marc s'est accroché à moi, le visage pâle. Ce n'est pas ça. Je suis désolée. Je ne voulais pas. Alors que voulais-tu dire? Il est resté silencieux, les yeux baissés. Apparemment,
Tu choisiras toujours ta mère plutôt que ta femme et ta fille. Un fils a maman et une mère qui adore son aîné. J'aurais dû le comprendre plus tôt. Maintenant je comprends pourquoi ta sœur est partie de la maison tôt. Marc a essayé de contester pendant que je soupirais. Je ne suis pas un fils à maman. Je tiens aussi à toi. Alors tu peux couper les liens avec ta mère pour toujours? Il est resté silencieux. Je soupirai, et ma belle-mère, qui avait été amenée par mon beau-père contre sa volonté, prit la parole. Comment peux-tu dire cela? Marc et moi sommes mère et fils. Nous ne pouvons pas simplement couper les liens. Mon beau-père a essayé de la calmer, mais elle a continué, je ne t'ai jamais aimé, pour commencer. Marc aurait dû épouser quelqu'un de plus jeune. Vraiment? Alors je vais couper les liens maintenant. J'ai les papiers du divorce prêts. Si nous nous divorçons, toi et moi serons des étrangers. En disant cela, j'ai vu le visage de Marc devenir pâle. Je veux couper les liens immédiatement avec quelqu'un qui ferait un gâteau et écrirait des choses aussi désagréables sur l'écriteau. J'ai montré à tout le monde la photo de l'écriteau avec « Emmène ta fille et pars » écrit dessus. Mon beau-père, qui apparemment ne connaissait pas les détails, est devenu pâle et a réprimandé ma belle-mère. Tu as fait la même chose à ta propre fille que ce que tu as fait à ta belle-fille? J'ai été choquée d'entendre cela. Il s'avère que ma belle-mère avait un jour écrit « Nous n'avons pas besoin d'une fille » sur l'écriteau du gâteau d'anniversaire de sa propre fille, ce qui avait conduit à leur séparation. Comme elle devait détester les femmes. Elle pensait probablement qu'en excluant les femmes proches d'elle, elle obtiendrait plus d'attention. Marc est effectivement devenu ce qu'elle voulait. En remettant à Marc les papiers du divorce, il a commencé à se justifier. Nous venons d'avoir un enfant. Nous ne devrions pas divorcer. Ma mère était simplement jalouse de toi cette fois-ci. S'il te plaît, comprends. Tu es venu ici pour dire cela? Je pensais que tu dirais au moins que tu couperais les liens avec ta mère et que tu me demanderais de rentrer chez moi. Je ne reviendrai jamais dans cette maison. Alors mon beau-père, qui était resté silencieux, a parlé. Marc, remplis les papiers du divorce. Notre famille est finie. Quand je reviendrai, je vais divorcer de ta mère aussi. Quoi? Ma belle-mère s'est retournée, choquée par ces paroles inattendues. J'y ai réfléchi plusieurs fois avant, mais je pensais toujours qu'il était trop tard pour divorcer et que je devais juste supporter. Mais maintenant, en réalisant que tu as fait ces choses non seulement avec moi, mais aussi avec une autre jeune femme, j'ai atteint ma limite. Divorce d'elle et quitte cette maison. En entendant cela de mon beau-père, Marc a finalement accepté de divorcer à contre-ségur. J'ai reçu environ 10 000 $ de mon beau-père comme compensation pour les désagréments. Au début, j'ai refusé, mais j'ai accepté avec gratitude lorsqu'il a dit que cela serait déduit de la part de la division des biens de ma belle-mère. La vérité est que mes ex-beaux-parents ont divorcé, et bien que ma belle-mère ait essayé de parler à Marc, il l'a blâmé pour tout et a refusé de l'aider, ce qui a conduit à une séparation totale de la famille. Ma belle-mère, qui ne travaillait pas depuis son mariage, a tenté de trouver un moyen facile de gagner de l'argent et a décidé de se lancer dans les crypto-monnaies sur les conseils de quelqu'un. Elle a fini par perdre tout l'argent qu'elle avait reçu du règlement du divorce, ce qui est bien regrettable. Maintenant, je reçois régulièrement des paiements de pension alimentaire de Marc et j'élève notre fille avec l'aide de mes parents. C'est vraiment une joie de voir ma fille grandir en bonne santé et heureuse. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et passez une excellente journée.